C'est un programme d'études qui est unique au Québec et d'ailleurs, cette formation permettra la valorisation des bioressources, mais aussi une façon pour l'industrie de revoir et de réduire l'impact qu'elle a sur l'environnement. L'UQAR, entre autres, il y a 2 ans, a été forcé de suspendre ses admissions dans notre baccalauréat en chimie, faute d'intérêt, faute de candidats. Aujourd'hui, on est fiers de vous dire que on se relance, on se relève les manches et on se relance dans la formation de ces professionnels que sont les chimistes, ces professionnels si importants. Je dirais que ça date de 3 ans, quand on a constaté que l'ancien programme de chimie n'attirait plus vraiment les étudiants. Alors, on a invité le corps professoral à faire une réflexion, étant nous persuadés que le Québec, le Bas-Saint-Laurent, on avait besoin de chimistes, on a besoin de chimistes pour protéger l'environnement et tout. Alors, on a invité les professeurs à imaginer un autre baccalauréat qui susciterait l'intérêt. Et là, ça a pris tous ces mois-là à tout effacer l'ardoise, à revoir les concepts, à imaginer une autre façon d'enseigner la chimie pour arriver aujourd'hui avec un lancement possible. Il est beaucoup plus pertinent dans le sens que il va s'attaquer justement à des problématiques environnementales, notre société a un besoin d'agir justement envers des grandes problématiques pour, si on veut, stopper les effets de changement climatique, la pollution, la fertilisation des sols en agriculture, ainsi de suite. Ces chimistes-là seront des gens qui vont être capables d'aider l'industrie, les producteurs, non pas seulement à faire des constats et à voir, ah ben tiens, il y a une pollution, non, plutôt à trouver des nouvelles technologies justement pour continuer à produire, mais justement dans un respect de l'environnement. En fait, c'est tout à fait nouveau et tout à fait original et innovateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire d'un programme de chimie, en faire un programme qui est capable de fonctionner avec les véritables problématiques de la région en particulier, mais aussi en même temps en donnant aux étudiants toutes les notions fondamentales dont ils ont besoin pour faire de la chimie à un très haut niveau. Si vous verriez le programme précédent et aujourd'hui, on a tout refait les cours au complet. Les cours sont tous nouveaux en totalité. Et c'est certain que pour nous, qui avons été justement éduqués dans l'ancienne école, ça nous demande aussi de nous adapter à ça. Et justement, c'est pour ça qu'on embauche des nouveaux professeurs justement qui travaillent plus en biochimie, et ainsi de suite, justement pour avoir une équipe multidisciplinaire qui va nous permettre d'aborder toutes ces questions-là. Bien, en ce moment, puis l'ancien bac aussi qui avait ici à l'UQAR, donc c'est les bacs qui sont pratiquement identiques d'un endroit à l'autre. Donc les cours qui sont donnés sont dispensés de la même façon. Donc la matière est toujours présentée de la même façon. C'est seulement le professeur qui varie d'une fois à l'autre, l'approche que lui va avoir. Mais ici, c'est vraiment la matière au niveau du cours qui est vraiment centrée sur le concret. Donc, si on parle, par exemple, d'un cours qui s'intitule l'atmosphère, là-dedans, l'étudiant va apprendre à parler de thermodynamique, va apprendre les concepts de thermodynamique, mais il va vraiment être appliqué à l'atmosphère, aux nuages, tout ça, donc à tout ce qui se retrouve dans l'atmosphère. Il y a aussi un imposant programme de stage où il y a des stages crédités et rémunérés qui sont inclus dans le programme. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est ce qui permet aussi aux étudiants de terminer le programme en 2 ans et demi à peu près. Ce nouveau programme offrira de nombreux avantages aux étudiants désireux de s'y inscrire. Il s'agit d'abord d'un programme intensif de baccalauréat, possible d'être réalisé en 2 ans et demi. Des bourses d'accueil pouvant aller jusqu'à 3 500 $ peuvent être attribuées pour un étudiant inscrit à temps plein. Et finalement, 2 stages crédités et rémunérés font aussi partie de la formation afin de favoriser l'insertion des futurs chimistes sur le marché du travail. Je suis tout à fait convaincu que ces étudiants-là vont trouver de l'emploi rapidement dans la région immédiate de Rimouski et aussi dans la région élargie parce qu'il y a des besoins absolument essentiels. Pourquoi ça va être relativement facile, à mon sens? C'est d'abord, ils vont avoir à faire des stages dans les entreprises. Donc déjà, les entreprises vont connaître nos étudiants, ils vont savoir la qualité de ces étudiants-là, donc ils vont pouvoir les choisir, ce qui est déjà un élément majeur pour eux. C'est certainement certains risques, sachant de toute façon que le nombre d'étudiants ne sera jamais très important en chimie. Il faut calculer, imaginer le nombre de professeurs dont on aura besoin et les embaucher au fur et à mesure qu'on aura des indications de la présence d'étudiants. Maintenant, les risques sont plus ou moins importants parce que les laboratoires, on les a, les équipements scientifiques pour la recherche sont de premier niveau et on les rend disponibles pour les étudiants du baccalauréat. Un navire océanographique pour aller faire d'échantillonnage en mer, on l'a déjà aussi.
Donc, au niveau investissement, infrastructure, le risque n'est pas là. C'est plus au niveau du corps professoral, mais on a déjà un certain nombre de professeurs, vous les avez vus ce matin, et à mesure que les étudiants se présenteront, on bonifiera aussi ce corps professoral-là. En chimie, actuellement, il y a des nouveaux défis qui me donneraient envie de tout recommencer, incluant le baccalauréat jusqu'au doctorat, parce que des toutes nouvelles aspects, comme par exemple les nanomatériaux, les nanoparticules, auxquels on s'intéresse actuellement, c'est tellement nouveau et c'est tellement plein de défis que pour un étudiant, un jeune qui commence maintenant, c'est franchement le mieux qu'on peut souhaiter.